Et yo yo yo! Comment ça va tout le monde? Ah, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième édition du Flexta théière les amis. Donc on est sur une théière de qualité. Préparez-vous. Pour ceux qui ont vu la première édition, en fait c'était la théière de Meinas, voilà, qui était incroyable. Et là on est parti sur une théière que je vous ai sélectionnée les amis. Elle est pixel comme on dit. Alors attention, on peut voir déjà qu'on est en hauteur. Alors c'est une théière qui se passe sur les îles flottantes, d'accord. Une théière qui a à peu près 32 000 points. Et il m'a dit que c'était sa deuxième théière. Alors on est chez qui? On est chez Alident. Alors je vais vous montrer tout de suite son UID pour ceux qui veulent voir exactement juste ici. Voilà. Et donc c'est Aliden sur le chat, Ali sur Discord. Pour ceux qui suivent un petit peu mes lives, vous le connaissez. Hop, on est parti. Alors évidemment, j'ai pris Kazuha et Venti. C'est pas pour une, c'est pas un hasard. Parce que vous allez voir qu'en fait, je suis déjà en hauteur. Et j'ai eu un peu de mal à y accéder. En fait, c'est une théière qui est assez spéciale. Elle est, il y a énormément de relief. En fait, voilà, c'est ça. Il y a énormément de relief. Donc je vais vous montrer petit à petit comment ça se présente. En fait, là, on est sur la première île. Il va y avoir plusieurs îles après. Vous pouvez voir là-bas aussi. Mais c'est incroyable. En fait, on se croirait. C'est le sentiment que j'ai. On se croirait dans une ville de MMO en fait. Genre vraiment, c'est. Il y a des moulins partout. Vous voyez, on a l'impression qu'on arrive à la Cité des Vents là. On a des moulins ici. Je vais vous montrer aussi un petit peu le devant. C'est vraiment une ambiance. En fait, j'ai l'impression que tout est cohérent. C'est très bien décoré. Le petit hôtel ici. Là, c'est l'entrée. On va évidemment regarder l'intérieur à la fin. Ah, mais on va d'abord faire toutes les îles, tout l'extérieur. Là, on a les petits onsen. Mais ouais, en fait, vous voyez déjà beaucoup, enfin un petit peu de relief sur cette île-là. Et après, ça devient encore mieux quoi. On va aller tranquillement se téléporter vers la deuxième île. Parce que je pense qu'on a vite fait le tour par contre. En termes de décoration, une fois qu'on est au milieu et qu'on peut voir tout ce qu'il y a autour, voilà, il n'y a pas non plus énormément d'exploration. Je vais me téléporter directement sur la deuxième île, celle qui est en face, juste là-bas. Et là on bascule tout de suite sur d'autres couleurs en fait. Donc c'est plutôt sur du vert et c'est en fait le thème du coup de sa théière, vous l'aurez deviné. C'est surtout la forêt. Hein. Ça va être... en fait, il n'y a pas un univers différent entre chaque île. Ça reste le même thème, mais ça a son propre style à chaque fois quoi. Vraiment c'est vraiment propre. Là on a du coup des petits onsen. Et là vous pouvez voir directement les hauteurs. Bim. Je vais utiliser mes personnages pour monter un petit peu. Tout est vraiment bien emboîté. C'est vraiment incroyable. Je vais utiliser Venti, on va voir, on va se déplacer un petit peu. Hein. Ah non, la théière est vraiment pixel hein, de ce que j'ai vu. Alors je me suis pas tout spoil les gars, j'ai vu la première île, j'ai fait. Ok, vas-y, je vais faire une vidéo. Non, elle est incroyable, vraiment, elle est incroyable. Regardez, une fois qu'on prend un petit peu de hauteur, on voit les différents niveaux en fait. À chaque fois c'est sur 3 ou 4 niveaux de hauteur. Et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien entouré. J'aime beaucoup. Non, c'est très propre. On va passer du coup de l'autre côté. Donc du coup ça c'est l'île de base. On va se téléporter ici sur la troisième île. Et on n'aura pas 3, il y en a 4 îles en tout. Et on arrive du coup sur la troisième île. C'est à peu près les mêmes couleurs. Et là ça a l'air beaucoup plus naturel. Il y a moins de maisons, plus d'arbres, plus d'espace. Et vous pouvez voir la quatrième île qu'on voit au loin. Et là tout de suite on va commencer à escalader. On a un petit bassin. Vous voyez même la couleur des poissons. La couleur des poissons n'est pas anodine. Ça va avec la couleur des fleurs en fait. On peut se déplacer un peu sur cette île. Ouais, un petit peu. En fait j'ai vraiment l'impression d'être dans un MMO. Vraiment, je vais le répéter sûrement mais... Là je suis vraiment en train d'explorer. Et on se croirait vraiment dans un jeu d'aventure quoi. Vous se faufiler entre les toits. Bon, c'est vraiment stylé. C'est vraiment propre. Là aussi on a une petite maison qui est isolée. À chaque fois il y a des cristaux pour décorer. C'est très propre. Ah, c'est incroyable. Vraiment beau. Hein. Vraiment propre.
Là on a une deuxième maison sur le niveau d'en dessous. En fait il a mis à chaque fois des rochers et des maisons au-dessus. Et il les a fait tenir comme ça. Donc c'est... Putain je suis désolé, j'ai une perceuse, je sais pas si vous l'entendez. Pire je ferai une petite ellipse pour l'enlever. Non c'est incroyable. Franchement, alors ce rocher là est magnifique. Je pense qu'il est inclus de base dans l'île. Ce rocher avec les racines. C'est un truc de fou. Genre ça va trop bien avec le thème. C'est magnifique, on dirait l'arbre sacré en fait. On dirait l'arbre sacré. Magnifique, vraiment magnifique. On passe sur la 4e île. Et là, ok, alors tout est centré autour de cet arbre qui est vraiment très imposant. Et on a encore quelques maisons. Des petits cristaux. Des statues pour habiller. On a une belle statue de renard ici. C'est vraiment sympathique. En fait, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est chaleureux parce que vous voyez, en fait, à chaque fois, tous les bâtiments sont orientés vers nous. Un petit peu en forme de cercle. On n'est pas perdu en fait. On n'est pas perdu, c'est délimité. Et on s'y sent bien quoi. On a envie d'explorer, on a envie de sauter partout quoi. Vraiment. C'est très très propre. Regardez, on va prendre un petit peu de hauteur. Histoire d'aller de l'autre côté. Là on a encore des maisons. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Ah on a une petite grotte ici aussi, j'avais pas vu. Oh, oh là là là, une petite grotte, incroyable. Oh, c'est très très beau. Très très sympa, j'adore cette grotte. Vraiment 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 pixel hein. Oh, c'est vraiment bien fait. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, c'est magnifique. J'ai hâte d'aller voir l'intérieur pour voir comment un petit peu c'est décoré. C'est incroyable, donc on va y aller directement. En tout cas l'extérieur nous fait rêver. Merci à toi Lident de nous faire rêver comme ça. C'est vraiment magistral. Il m'a dit en plus que c'était sa deuxième théière quoi. C'est même pas sa première théière. Rendez-vous compte, le potentiel. Donc on est de retour sur la première île. Vous pouvez voir ici la vue au début. C'est celle avec tous les moulins qui est vraiment en hauteur derrière, la cité des vents. Et on va aller voir directement l'intérieur pour voir comment ça se passe en fait. J'ai hâte. Oh, ok, alors on est plutôt sur une décoration de Mondstadt. Avec un petit coin salon ici, bibliothèque. Pareil ici, on va visiter les salles après. Donc là on a Jean, salut Jean. Pareil, vous pouvez voir au sol, ça c'est des détails hein. Mais les tapis qui sont pas droits, qui sont décalés par rapport au fauteuil, par rapport à la table, ça donne vraiment une ambiance fait maison quoi. C'est vraiment vraiment propre, c'est chaleureux. On a l'impression que tout est mis au hasard, mais en fait c'est pas un hasard du tout. Chaque pile de livres a son importance. Vous pouvez voir une petite cheminée ici. Alors ça c'est très propre, on va aller dans la première salle. Oh, on est dans la cuisine, incroyable, regardez ça. C'est la salle à manger en fait. Vous avez les stocks ici, une grande table, des petites tables. Ça fait un petit peu restaurant. C'est très très sympa. Très très sympa. La deuxième. Deuxième salle, ouh, ok, on est sur un bureau ici. On est sur un bureau, pareil avec les tapis pour la chaleur. Très très propre. Des petits drapeaux. Essayez de pas aller trop vite pour que vous puissiez apprécier et regarder chaque détail. Très très propre. Et on a une troisième salle là en bas qui est juste ici. Alors ça pour le coup c'est un vrai bureau ça. Ça doit être le bureau de Jean je pense. Voilà quand même un petit fauteuil, une petite cheminée. C'est assez propre. En fait c'est tellement cohérent. C'est tellement... ça va tellement avec l'ensemble de la pièce et l'atmosphère qui en ressort. On va se diriger vraiment sur la première salle ici de l'étage. Et on arrive sur une chambre du coup parce qu'il y a un lit. Mais il y a toujours aussi un petit bureau, une bibliothèque, un canapé. Globalement c'est à peu près les mêmes meubles
Mais voilà, on arrive à faire la différence entre chaque pièce. Et c'est dans le thème quoi. En fait il y a eu aucune erreur quoi. Les piles de livres, enfin... Très très propre, très très beau, très bien fait. Très bien réalisé. Là ici on a Albedo et Sucrose. Incroyable. Incroyable. Et je pense qu'on a une deuxième salle à l'étage. Voilà, c'est celle-là. Très très propre. Et là pour le coup c'est un... Bon là pour le coup c'est un vrai bureau, ouais. Ah non, il y a aussi une chambre. Ok. Bah, c'est la deuxième chambre du coup de la pièce. Avec encore une cheminée, bien au milieu, le tapis, regardez le tapis. Tapis bien en diagonale. Avec le canapé placé en face de la cheminée. Des petits livres. C'est très très propre, c'est très très beau. Vraiment bien fait. Pour le coup on sent... En fait il y a beaucoup de détails, on sent que ça a été placé avec attention. Alors il m'a dit qu'il avait pris à peu près 4 heures pour tout faire, extérieur et intérieur, mais il avait déjà les meubles qu'il fallait en fait. Donc enfin il avait déjà une bonne partie des meubles. Mais non, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à commenter en fait sur la partie que vous avez préférée, les détails peut-être. Et puis évidemment, si vous voulez participer aux prochaines éditions, si jamais vous avez des très belles théières comme ça, ou des théières uniques, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou en commentaire. J'espère que cette petite théière vous a plu. Moi en tout cas je l'ai trouvé incroyable, je suis très très fier de faire ça. C'est quelque chose qui diffère un petit peu de ce que je fais en stream. Donc ça me plaît beaucoup de faire ça. Au risque que ça plaise pas forcément à mes habitués entre guillemets. Mais je trouve ça vraiment très intéressant et je trouve que le housing vraiment mérite beaucoup plus d'attention. Et beaucoup plus, en fait ça nécessite tellement de travail que ça mérite beaucoup plus de visibilité, voilà. Je cherchais mes mots. On va regarder un petit peu aussi vite fait les théières de loin. De loin, si je me TP par exemple sur celle-là. Il m'a dit aussi de prendre de la hauteur pour voir de haut à quoi ressemblaient de loin en fait les îles. On l'a fait pour la première. Regardez, c'est beau quand même. Hein. Les arbres et tout. Tous les arbres, c'est lui qui les a placés. Hein. C'est très très joli. Mais ouais, voilà, non, du coup, je disais que ça me fait extrêmement plaisir de faire ça. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Ça a l'air en tout cas. Et non, les théières que j'ai, j'en ai d'autres à visiter d'ailleurs. Hein. J'ai d'autres MP. Elles sont... Enfin j'ai hâte. C'est prévu. Je peux pas faire que ça d'affilée, mais... Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ça. Je suis très très content. Et puis je vous dis à bientôt en stream. Allez, bonne soirée.